Chers étudiants, assalamu alaikum. Dans cette vidéo, je vous fais un rappel de cours sur l'essentiel de ce qu'on a vu dans le chapitre fonctions primitives récursives pour vous permettre de bien démarrer vos séances de travaux dirigés. La question centrale dans ce cours est comment démontrer qu'une fonction est primitive récursive. Pour cela, voici les éléments de démonstration. Vous avez les fonctions de base qui sont considérées primitives récursives par défaut. En tout, vous en avez trois. La fonction 0, z, la fonction successeur s et la fonction projection p. Et vous avez aussi deux règles de construction de fonctions primitives récursives qui sont la règle de composition et la règle de récursion. Commençons par la fonction z. D'abord, pourquoi elle s'appelle z? C'est pour dire 0 ou fonction nulle. Car par définition, cette fonction rend toujours la valeur 0 comme résultat. Dans la littérature, on peut trouver deux définitions de cette fonction. Dans la première convention, cette fonction est considérée d'arité 1, c'est-à-dire elle est définie de n vers n, telle que, à toute valeur entière x, on lui associe 0. Dans ce cas-là, que dira-t-on de la fonction constante qui a la valeur 0, notée z0, elle qui va de n0 vers n, telle que z0 est égal à lambda.0. Donc on va dire que z est une fonction de base, et z0, une fonction primitive récursive par convention. Dans la deuxième définition, nous considérons z comme étant la fonction nulle d'arité 0 qui va de n0 vers n, telle que z est égal à lambda.0, et z1, la fonction nulle d'arité 1 définie de n vers n, telle que z1 est égal à lambda_x.0. Et donc z sera considéré comme fonction de base et z1 une fonction à démontrer. Pour votre série de TD, c'est cette dernière convention qui sera considérée. La deuxième fonction de base est la fonction successeur. C'est une fonction d'arité 1, elle est définie de n vers n, telle que, à tout entier x, elle lui associe la valeur x plus 1, donc la valeur suivante, d'où son nom fonction successeur. Par exemple, le successeur de 0 est égal à 1, le successeur de 1 est égal à 2, etc. La troisième fonction de base est la projection. C'est une fonction d'arité n définie par PIN qui va de nn vers n aux arguments x1, x2, xn. Elle associe le ième argument parmi n, noté xi. Donc, elle projette la variable d'indice i parmi les n variables de départ. Cette fonction est très utile car elle est souvent utilisée dans les démonstrations. Exemple, si on projette le premier argument parmi 2, on écrit P12 de xy qui donne x. Maintenant, si on veut obtenir y, on n'a qu'à écrire P22 de xy. Et de même pour P13 de xyz qui donne le premier élément parmi 3 qui est x. Cas particulier, si n est égal à 1, on obtient P11 égale lambda_x.x ou px égale x, qui n'est rien d'autre que la fonction d'identité qui est aussi primitive récursive. Le deuxième élément de démonstration est les règles de construction de fonctions primitives récursives. Commençons par la règle de composition. Donc, tout d'abord, nous avons la composition généralisée qui s'énonce comme suit. Nous avons f, une fonction d'arité n, h, une fonction d'arité m, et g1, g2, gm, m fonction d'arité n. On va dire que f est une composition de h et g1 jusqu'à gm si on arrive à l'écrire de la forme suivante. f de x1, x2, xn est égal à h rang g1 de x1, xn, g2 de x1, xn jusqu'à gn de x1, xn. Ou tout simplement, f de x1, xn est égal à h rang g1, g2, gm de x1, xn. Et dans ce cas-là, on va dire que f est primitive récursive par composition de g et h. Le cas de la composition simple, c'est le cas où m est réduit à 1. Donc f sera une fonction d'arité n, h une fonction d'arité 1 et g une fonction d'arité n. Donc on va écrire dans ce cas-là, f de x1, x2, xn est égal à h rang g
de x1 jusqu'à xn. Donc, c'est une composition de deux fonctions. Et là aussi, on va dire que f est primitive récursive si on arrive à trouver deux fonctions h et g qui sont primitives récursives et qui permettent d'écrire f de cette manière-là. La deuxième règle est la règle de récursion. Dans cette règle, nous avons une fonction f d'arité n plus 1 et on veut démontrer qu'elle est primitive récursive. Pour cela, il faut trouver deux fonctions primitives récursives qui sont g d'arité n et h d'arité n plus 2 qui vérifient les deux tranches de la règle de récursion. La première tranche est f de x1, xn, virgule 0, on met le dernier argument de f à 0, doit être égal à g de x1, xn. Et la deuxième partie de la règle dit que f de x1, xn, virgule y plus 1, donc le dernier argument de f, on le met à y plus 1, doit être égal à h de x1, xn, f de x1, xn, virgule y, virgule y. Donc, si on arrive à trouver une fonction g d'arité n et une fonction h d'arité n plus 2 qui permettent d'écrire les deux tranches de la règle de récursion et qui sont primitives récursives, on va dire que f est primitive récursive par récursion à g et h. Prenons maintenant quelques cas particuliers de cette règle. Le cas où n est égal à 2, dans ce cas-là, g sera d'arité 1, f d'arité 2 et h d'arité 3. Et on écrira les deux tranches de la règle comme suit. f de x0 égale à g de x, f de x, virgule, y plus 1 est égal à h de x, virgule, f de xy, virgule, y. Le deuxième cas particulier, c'est le cas où n est égal à 1. Dans ce cas-là, g sera d'arité 0, donc ça sera une fonction constante, et f d'arité 1, h d'arité 2. Donc f de 0 sera égal à une constante, f de y plus 1 sera égal à h de f de y, virgule, y. Et pour finir, pour les étudiants qui se posent la question, quelle est la règle qu'on doit choisir pour faire notre démonstration, je vous dis, il n'y a aucune règle qui vous permet de choisir entre la composition ou la récursion. Je vous dis juste, suivez votre intuition. Si vous voyez que l'expression de la fonction cache une composition facile à déduire, optez pour la règle de composition. Sinon, par défaut, utilisez la règle de récursion.